sais que tu te sens faible. C'est la tête qui tourne. Tu n'arrives plus à penser ni à te concentrer. Bien sûr qu'il est blessé. Ça c'est normal. Il y a Carambeu sur sa gauche, Carambeu est servi. Carambeu avec un pied un peu haut. Carambeu résiste. Achela demande Luis Fernandez. L'intervention de Carambeu. Mistraliennes, Mistraliens, bienvenue pour ce coup d'œil rétro sur les épisodes diffusés par France 3 du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021 avec un compte rond désormais de 4400 épisodes pour le feuilleton. Nous allons comme d'habitude apporter un petit regard visionnaire sur ce qui pourrait se passer prochainement pendant les vacances de la Toussaint. Les vacances, certains scénaristes ont zappé la signification de ce mot. C'est pour ça il est temps de vous présenter le nouvel auteur déniché par Max de Frick qui se présentera à vous un peu plus tard dans cette vidéo. Et n'oubliez pas de faire plaisir à Pénélope avec un pouce bleu si vous aimez le contenu de cette vidéo, l'inventivité du nouveau scénariste et vous abonner si jamais vous estimez ne plus pouvoir vous passer de l'apparition hebdomadaire de cette brave Pénélope. Ça ne va pas fort ces temps-ci pour ce cher Abdel qui s'est mystérieusement éclipsé après s'être pris la tête avec Nisma. Bon, on enterre déjà l'avocat, mis à part Barbara qui elle secoue le cocotier pour croire encore au miracle. Bon, et bien elle a raison puisque l'ex d'Abdel, Francesco Elias César Baptiste, son premier amour est bien vivant. Dans une ambiance lugubre avec un travail très particulier effectué sur la photographie, on nous présente deux temporalités. Dans l'une d'elles, on revoit le kidnapping d'Abdel par un exécutant qui lui prélève du sang et se contente de lui soumettre une photo sur laquelle apparaît une femme et un homme. Dans l'autre, il est abandonné sur un terrain avant d'abandonner ses liens. Et assez naïvement, il trouve refuge dans une maison qui ne peut être que lui être hostile puisque le ou la propriétaire est probablement son bourreau. Mais bon, il erre sur une route infréquentée et un véhicule s'arrête à son passage. Une femme en sort et Abdel la reconnaît. C'est la charmante dame de la photo. Bon, son charme s'effile quand elle sort un gun et Abdel se défile. Elle lui fait répéter qu'il a peur, donc Abdel a peur une fois, a peur deux fois, a peur trois fois, quatre fois. Du côté d'Alison, ce n'est pas la joie, à ses yeux son mec est mort, elle en profite pour balancer ses affaires à la poubelle, mais Barbara est furieuse. Elle aurait bien récupéré le tout pour récolter quelques dizaines d'euros, car il faut bien compenser le prix de l'essence. Ah oui, ce n'est plus tout à fait ça aujourd'hui. Non, Barbara veut sauver Abdel, mais personne d'autre n'y croit vraiment. Heureusement, Bauer et Karim vont mener l'enquête pour que tout s'arrange. Mais Karim va-t-il aussi arranger son coup puisque Elsa et Revel sont aux abonnés absents dans la première partie de cette intrigue et c'est bien étonnant. Un petit mot aussi sur Nisma et Bilal, il y a une scène qui m'a laissé bouche bée, c'est celle où le frère et la sœur manient les armes. Bon, c'était avant l'affaire Alec Baldwin, je suppose que c'était des armes en plastique, a priori oui. Notre Bilal national doit viser des boîtes de conserve. Et bon, c'est plus l'arme qui l'attire que lui ne tire avec celle-ci. Mais alors sa sœur, qui est tout aussi novice, eh bien elle est sortie tout droit d'un Marvel. Nisma, elle a retiré son foulard, mais on la verrait très bien avec un bandana dans les cheveux. Elle prend le joujou, pas trop lourd pour elle, et hop, elle explose toutes les conserves qui sont bien à une bonne dizaine de mètres. Bon, en même temps, j'ai une explication pourquoi elle tire aussi bien. Pourquoi? Qui incarne Nisma? Bah oui, c'est Hella, Delphine et Valentin. On n'y a pas cru bien longtemps, alors ce qui est intéressant c'est de constater dans leur petite comédie, c'est que Delphine y a mis du sien. Dans des scènes d'amour authentiques entre deux personnages qui sont vraiment censés entretenir une relation, on voit souvent deux partenaires simuler un acte à moitié habillé. Delphine, elle, c'est pour de faux, mais elle a fait tomber le haut, il faut saluer l'effort, ce n'est pas Valentin qui s'en plaindra. Ils ont donc été jusqu'à simuler des orgasmes, dans une scène on les voit faussement jouir pendant qu'ils font joujou sur leur téléphone, tout habillés ce coup-ci. Et bon, ils commencent à douter car leurs effets ne sont pas très visibles. Delphine passe donc à la vitesse supérieure et elle se dénude au moment de convaincre Franck de l'accepter pour choisir sa robe de mariée. Car oui, tous les deux, les comédiens vont faire croire qu'ils comptaient se marier. Même stratégie du côté de Valentin qui s'affiche complètement nu lorsque Laetitia débarque dans sa chambre d'hôtel. Bon, elle a l'œil qui louche, mais si Valentin lui a fait du rentre-dedans, Laetitia se contente de lui rentrer dedans en lui assénant qu'il se contente de relations creuses. Alors le pauvre milliardaire, à défaut d'être sans le sou, il se retrouve sans contre-argument.
Et si tout s'arrangeait le jour du double mariage? À voir, car Kayla, elle ne semble pas vouloir laisser Franck retomber dans les bras de Delphine. Oh, et puis si vous voulez des nouvelles de Robert Michel Ménard, il a continué à prendre des petites notes, voilà, un vrai petit gras de papier. Pour quel résultat? Eh bien, on ne le sait pas encore. Avant que vous ne rencontriez votre nouveau scénariste fétiche, attention, âme sensible, s'abstenir, rigueur, discipline de fer, intransigeance, Madame Vanessa Navarron débarque à Scoto pour serrer la vis et éradiquer le vice. Parce que ça ne va pas, le pauvre Rochat ne contrôle plus rien. Alors je sens que cette nouvelle CPE va faire débat. Si elle est écrite finement, sans caricature, elle va être adulée par certains et détestée par d'autres. Et c'est ce qui fait le succès d'un personnage. Il doit provoquer des réactions, des remous, et cette CPE, elle a un sacré potentiel en la matière. À la fois charmeuse de par le sourire maléfique qu'elle adresse à ses proies, on la devine capable de voler la vedette à Laetitia en faisant efficacement le ménage au sein de Scoto. Petit aparté, puisque certains ont déjà craqué sur le physique de l'autoritaire Madame Léandri, son interprète se nomme Julia Duchossois et comme vous pouvez le constater, elle n'est pas désagréable à regarder, mais surtout, elle est la fille de Michel Duchossois et Corinne Le Poulain. Cette dernière, aujourd'hui décédée, jouait au début du feuilleton la maman de Vincent Chemette, voilà. Ce début d'intrigue me plaît, c'est peut-être ce que je trouve le plus intriguant actuellement. Les arguments de la CPE sur l'autorité se tiennent, mais ceux de Mousse aussi. Le jeune homme reproche à sa boss de vouloir casser Betty sans s'intéresser à l'élève. Il faut dire qu'elle n'y va pas de main morte la Betty en multipliant les provocations. Faut-il pour autant appliquer d'emblée la méthode radicale? Bon, j'imagine que Rochat ne va pas tarder à réagir et il ne faudrait pas qu'il traîne car je soupçonne Madame Léandri de viser un peu plus haut que la fonction de CPE. En tout cas, c'est un super nouveau personnage et j'espère qu'elle va s'installer durablement dans l'univers scolaire de Plus belle la vie. Le couple de cette fin d'année? Et si tous les morts du duo Camille-Jacob étaient en fait un allègement de salaire pour permettre de payer Adriana Carambeu? Soyons un peu complotistes. En tout cas, l'ex-mannequin qui approche les 50 ans baigne toujours dans la mode pour la fiction, puisqu'il s'avère que Romain est le d'Adriana, qui elle est donc sa... Les premières prises sont un peu délicates, mais il suffit qu'Adriana susurre quelques mots à l'oreille du bel étalon pour le rassurer, et le photographe capture le moment de grâce. Le lendemain, rebelote, Adriana et Romain crèvent l'écran, mais on sent pour l'un et pour l'autre qu'il y a la volonté de se voir en dehors des horaires de travail, et ils prennent un verre avant de s'échanger quelques mots doux. Ce début d'idylle semble intéresser Fanny, qui a le don pour ne rater aucun commérage, et elle suggère à son amie de rattraper Adriana qui part pour Milan. Enfin, en réalité, de ce côté-là, elle ne va pas aller bien loin car c'est un cul-de-sac. Oui, on s'en aperçoit déjà à l'écran, mais quand on visite les studios, bon voilà, Romain, rien ne sert de courir, tu vas arriver à point. Et puis l'avantage avec Adriana, c'est qu'il n'a pas besoin de se cacher. Je ne dis pas ça parce qu'il ne la reconnaît pas, Romain ne reconnaît personne. Mais en général, pour ces petits moments de complicité, on choisit souvent le fameux 5 à 7. Eh bien avec Adriana, ce doit être plutôt le 6 par 7. J'espère que vous êtes un tout petit peu matheux. Non, pas du tout, non. Tiens, on va passer au Mistral perdant. On va faire ainsi la transition entre cette venue d'Adriana Carambeu et ce que je vais inclure dans cette rubrique, car nos pauvres auteurs ont un peu perdu la notion du temps. On a 1 heure de décalage ce week-end, mais eux, c'est carrément une semaine. Hein. Moi, j'aimerais bien voir les dessous d'Adriana. Avoir les dessous de l'arrivée d'Adriana dans Plus belle la vie, je suis curieux. Allô, Madame Carambeu? Oui, c'est Brice. Brice le scénariste. Monsieur De Frick vous a-t-il prévenu de mon appel? Très bien. Bon, déjà, permettez-moi de vous dire que je suis honoré de vous parler. Je suis un très grand fan d'Alerte à Malibu. Vous et la combinaison emblématique rouge, forcément. Pardon? C'était pas vous non plus qui sortiez avec, Monsieur Rémy? Il joue à Marseille, on est à Marseille. J'étais persuadé que... Non plus. Bon, moi, Madame Carambeu, vous êtes toujours mariée. Christian va bien? Bon, les papoteries, c'est bien beau, mais parlons de votre personnage. Alors, vous allez jouer, eh bien, vous-même, Adriana Carambeu. On a contacté Debouze pour que vous formiez le top couple du Mistral, mais c'est Mélissa qui a décroché et je sens qu'elle n'était pas super chaude. Bon, rassurez-vous, j'ai d'autres ambitions pour vous. Je veux que vous deveniez la nouvelle Mélanie de Plus belle la vie. Comment ça, vous ne restez qu'un mois? Un mois? Ah, mais c'est que ça m'arrange pas, comment je justifie ça, moi? On a fait crever l'enchanteur et Jacob et Camille sont pas dispo, là. Bon, alors, que s'est-il passé du côté de l'équipe des scénaristes au moment de démarrer cette intrigue de CPE?
que j'aime beaucoup pour l'instant, ce n'est pas le problème. On a comme un petit souci de timing. La rentrée scolaire c'est début septembre et les vacances de la Toussaint interviennent généralement à la fin octobre. Alors quelle est déjà la pertinence de recruter une CPE durant la fin octobre? Ça n'a aucun sens, d'autant qu'on baigne dans l'incohérence. Mais mesdames et messieurs, pendant que vos enfants profiteront d'une première semaine de vacances le lundi 1er novembre 2021, les élèves de Scoto seront en cours. Monsieur Rochat, il faut vous ressaisir là, je vous sais perturbé par le départ de votre neveu pour le Canada. Ok, on vous comprend, mais il ne faut pas faire venir vos élèves pendant les vacances. Et quand bien même ce lundi 1er novembre est un jour férié, c'est la Toussaint. On fête les morts. La tradition veut que vous ayez une petite pensée pour votre fils. Oui, votre fils, son histoire nous avait tellement chamboulé. Le piano, Nathan, ses visions. Vraiment, monsieur Rochat, soyez sympa, ne faites plus travailler vos élèves pendant les vacances. Ludivine! Bon, on a un problème. Ça va être un peu court niveau timing pour faire passer Adriana pour la sœur de Sophie. Trouve-moi une autre blonde écervelée. Afida, elle s'est pas fait une couleur? Bon, on reproche suffisamment aux scénaristes leurs incohérences ou maladresses pour ne pas manquer de saluer cette vendetta contre Abdel. 4 ans plus tôt, la majorité des fans s'étaient insurgés qu'Abdel s'en tire à bon compte eu égard à l'atrocité de son geste. Et c'est d'ailleurs assez agaçant dans les feuilletons en général de voir tous les personnages principaux franchir la ligne jaune et ne pas être inquiétés par la justice car ils sont amenés à jouer un rôle récurrent à l'écran. La supercherie a été activée à l'extrême avec le fils de Karim car on parle d'un assassinat de masse et c'était nécessaire de ne pas laisser cette histoire sous le tapis. Peu importe la qualité de cette intrigue et ce à quoi elle va aboutir, le principe même de confronter un héros, un anti-héros à ses actes passés est toujours une bonne chose et ça vient apporter un peu de réalisme au parcours de ces personnages que l'on suit avec intérêt sur le long terme. Merci amis mistraliennes et mistraliens de m'avoir accompagné pour ce regard toujours bienveillant, vous me connaissez, sur ces épisodes de la semaine. Voilà, pensez à Pénélope, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour la faire bleuir de plaisir. Passez un bon week-end, une bonne semaine pour ceux qui regarderont cette vidéo avec un peu de retard et rendez-vous le vendredi 5 novembre. Je souhaite de bonnes vacances à ceux qui sont concernés, ceux qui excluent Scoto, désolé pour eux, mais ils peuvent toujours se consoler en regardant ce podcast qui est vôtre, mais surtout mistralement nôtre. Et bye bye.